bienvenue dans cette guidance pour voir les énergies de la pleine lune du 18 janvier. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour explorer un petit peu les énergies qui vont nous entourer sur ces 2 prochaines semaines. Et puis voir qu'est-ce qu'on va quitter, vers quoi on va aller sur cette période. Donc c'est la première pleine lune de l'année, donc voilà, on va voir un petit peu ce qu'elle nous apporte. On va commencer par voir au niveau astrologique, hein, déjà qu'est-ce qu'on nous dit à ce niveau-là, au niveau des planètes. Et puis ensuite, je vais poursuivre avec la guidance. Donc voilà, je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se sont récemment abonnées. Vous êtes les bienvenus, à tous mes anciens abonnés également. Merci d'être là, merci pour votre soutien, vos commentaires. Et puis les personnes qui me rejoignez aujourd'hui, eh bien vous êtes les bienvenus, vous pouvez vous abonner, cliquer sur la clochette de notification afin de pouvoir avoir accès à toutes mes nouvelles vidéos. Voilà, on va commencer alors tout de suite avec le vif du sujet, qui est donc cette pleine lune qui aura lieu dans le signe du Cancer à minuit 48 le 18 janvier. D'accord, donc on va focaliser l'attention bien sûr sur le foyer durant cette pleine lune, puisque on sait que le signe du Cancer est axé sur le foyer, la maison, la famille, les relations. On va dire c'est un signe d'eau, donc un signe qui est relié aux émotions. Donc ça va être vraiment, voilà, on va te focaliser sur notre foyer, nos relations proches et tout ce qui est à voir avec nos centres émotionnels. Elle vient clôturer un cycle de 6 mois qui a commencé le 10 juillet dernier, qui nous invitait en fait à tisser un lien sacré avec nos émotions et à apprendre à vivre le cœur ouvert. Donc qu'est-ce qui va se passer durant cette pleine lune? C'est qu'il y aura une forme d'assainissement de nos relations et on va devoir trouver la paix sur nos zones d'ombre et rechercher un équilibre donc sur certaines émotions, sur certaines relations qu'on peut avoir autour de nous. Donc en fait, on va vraiment pouvoir construire des bases solides pour cette année 2020 et c'est bien que voilà, ça démarre tout au début de l'année, ça nous permet d'enclencher en fait de mettre des bons fonctionnements en route pour le début de l'année. Donc c'est la première pleine lune, comme je vous ai dit, de l'année 2022 et qui va amener quand même beaucoup de lumière et d'espoir et une envie en fait de revoir ses fondements. C'est un peu comme si on va avoir envie de faire des bonnes résolutions sur cette pleine lune. Et en fait, le Cancer qui régit cette pleine lune, elle nous pousse à revoir un petit peu notre équilibre entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle. Et qu'est-ce qui peut venir en fait faire défaut en fait entre ces deux aspects. C'est vraiment l'occasion de remettre au centre de notre vie ce qui compte vraiment pour nous, d'accord, et ce qui compte aussi vraiment pour nous d'un point de vue émotionnel. Le point culminant lunaire de janvier, il se lève au cours des derniers jours de la saison du Capricorne. Donc là, on va passer à partir du 21 janvier sur le Verseau. Ce qui nous a amené en fait à nous centrer beaucoup plus sur notre carrière, sur nos questions financières, sur tout ce qui est pratique dans notre vie, sur ces derniers mois. Donc cependant, en fait, le lever de cette pleine lune à travers le zodiaque dans le signe cardinal donc du Cancer nous rappelle que pour atteindre nos objectifs tangibles, on doit se débarrasser de toute influence et qui sont pas tangibles pour nous dans notre vie, d'accord? Donc on doit être sensible à tout ce qui est important et tout ce qui résonne et qui vibre en nous. C'est une lunaison qui va nous demander donc de nous débarrasser de notre côté, d'embrasser nos côtés les plus doux, les plus sensibles, les plus vulnérables. Et puis de voir ça comme une force en fait, plus que comme un défaut, que d'être dans l'émotivité. Donc ça va être un point fort en fait, notre sensibilité sur cette pleine lune. Et puis on va aussi avoir besoin de retrouver une forme de confort et de stabilité. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, donc le Cancer, c'est un signe qui est gouverné par la Lune en astrologie. Donc il faut vraiment qu'on s'attende à être très proche de nos émotions, autant bonnes que mauvaises. J'ai envie de dire qu'on peut aussi être confronté à des moments où on peut se sentir un peu déprimé, parce que justement on va être
confronté à notre zone d'ombre aussi d'un point de vue émotionnel. La lune, c'est aussi tout ce qui est caché, d'accord? Donc il peut y avoir ici des choses qui peuvent qui peuvent nous sembler floues. On peut pas voir clair certaines choses aussi dans notre vie, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors voilà, en fait, il faudra aussi compter la présence sombre et destructrice de Pluton qui sera opposé à cette pleine lune, qui va nous pousser à nous pencher sur les émotions qui seront moins agréables, comme je vous le disais, et qu'on a tendance à refouler et à cacher. Donc ça va remonter à la surface aussi. D'accord? Donc si vous n'êtes pas bien, c'est certainement que c'est des émotions qui ont été refoulées et qui ressortent pour une bonne cause. Ça va être le moment de creuser sous la surface de notre cœur et de vraiment faire face aux vérités obscures pour pouvoir mieux nous en séparer et puis pour en prendre conscience et puis se dégager de ces émotions-là. Il peut y avoir ici des secrets qui peuvent être dévoilés et des grandes réalisations aussi qui peuvent arriver sur cette période et qui peuvent être révélées soit par l'extérieur, soit à nous-mêmes. Donc ça va être dans l'objectif qu'on ait donc une guérison et de la paix. Et on va devoir se concentrer sur de travailler sur notre part d'ombre et de montrer notre vrai moi intérieur avec beaucoup d'amour et de compassion vis-à-vis de nous et aussi vis-à-vis des autres. Alors il faut pas oublier que Mercure aussi est en rétrograde, d'où aussi j'ai eu certains petits soucis moi-même avec donc tout ce qui était informatique. Donc voilà, Mercure est en rétrograde et la pleine lune, elle suit de très près le début de cette première rétrogradation. Vous voyez, c'est Mercure, ça, rétrogradation de Mercure de l'année. Avec Mercure en rétrograde, en conjonction à Saturne et en carré à Uranus, qui est donc stationnaire, c'est-à-dire que c'est encore plus fort que les autres fois. On est invité à devenir plus responsable et plus intègre dans la gestion de nos pensées. Donc en gros, c'est vraiment l'heure de se confronter à nos émotions les plus enfouies. Et puis, c'est un moment aussi, il faudra pas trop partager nos idées, nos pensées comme ça, sans trop réfléchir, parce qu'on peut dire des choses qui sont pas en alignement avec nous-mêmes. C'est vraiment, ça va être très géré par l'émotionnel. Donc on va devoir garder la tête sur les épaules et les émotions dans notre cœur, parce que il viendra un temps où il y aura des révélations, donc ça sera probablement lors d'une prochaine pleine lune. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour la session astrologique et puis on va passer sur maintenant la guidance. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller découvrir bien sûr au niveau astrologique donc le positionnement des planètes à ce moment-là, si ça peut vous aider. Alors je vais regarder avec vous tout de suite les énergies générales sur cette pleine lune. Quelles vont être les énergies générales de la pleine lune pour le collectif? Quelles vont être les énergies générales de cette pleine lune du 18 janvier? Alors, j'entends qu'il y aura une forme de... Il y aura des angoisses, d'accord? Il y aura... en fait, là, pendant un moment, je pense qu'on a pu calmer nos angoisses, mais là, je sens qu'il y aura des remontées d'angoisse. Comme si au niveau du plexus solaire, vous allez sentir des tensions aussi. Comme si vous avez un peu le souffle coupé. Donc ça, c'est un petit peu voilà les effets de ces émotions aussi qui sont bloquées. Hein. Vous pouvez avoir pour certains des maux de gorge parce que justement, c'est des choses que vous n'avez pas exprimées. Alors, on va regarder cette... Ouais, bah, vous voyez, les émotions montent en flèche. Et j'ai derrière les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Pour beaucoup d'entre vous, c'est parce que vous attendez certaines réponses ou vous avez besoin d'exprimer certaines choses. Collective. L'énergie collective durant cette pleine lune en Cancer. Énergie collective. Oh ben, ok. Pleine lune en Cancer. Donc, on est en plein dedans. J'adore quand les cartes, elles vibrent vraiment à la même fréquence. Donc ici, on nous dit un problème personnel va se résoudre. Donc, je ne vais pas revenir sur la pleine lune en Cancer, on vient de le faire. Et votre engagement est mis à rude épreuve. D'accord. Donc ici, en fait, au niveau collectif, je pense qu'il y a beaucoup de choses au niveau donc familial, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ou au niveau relationnel. On va devoir
trouver des solutions, d'accord? Il y aura des conflits à résoudre. Sinon, c'est carrément des choses qui se sont passées dans notre vie familiale en tant qu'enfant qu'on va devoir résoudre sur cette période. Donc, il se peut qu'il y ait des choses qui vont arriver à nouveau, hein, c'est typiquement un conflit, mais c'est pour que on puisse résoudre justement le karma, entre guillemets, qui sera relié à cette émotion-là, ou on va dire la problématique qui est liée, hein, la problématique de base qui sera liée à ce conflit. Parce que j'entends que si vous avez un conflit là sur ces 2 prochaines semaines, sachez que ça va beaucoup plus loin que le conflit lui-même. C'est qu'il y a quelque chose à creuser par rapport à ça. Donc voilà. Et puis votre engagement est mis à rude épreuve. C'est qu'ici on va vraiment, vous allez être testé sur ce que vous voulez justement. On parlait tout à l'heure de ce côté de vraiment être dans le cœur, de pouvoir remettre à plat nos émotions et pouvoir faire le tri un petit peu au niveau de notre vie perso et notre vie professionnelle, de pouvoir retrouver un équilibre de ce qui est juste pour nous. Moi je pense que s'il y a des problématiques qui vont être présentes sur ces 2 prochaines semaines, c'est pour vraiment vous confronter à vous poser cette question, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Vous voyez, donc ça c'est ce que je ressens qui va se passer au niveau collectif. J'entends aussi qu'il se peut qu'il y ait des tensions et des choses comme ça qui vont se passer et en fait ça va demander beaucoup de courage et en fait ça va vraiment tester votre foi, et c'est ce que j'entends, votre foi, mais aussi votre conviction, d'accord? Donc ça veut dire que est-ce que vous êtes prêt à vous laisser influencer dans une certaine direction ou est-ce que vous êtes prêt à rester sur vos positions et à continuer en fait à honorer vos croyances, vos objectifs ici? Ouais, parce que j'ai travaillé sur vos peurs, donc exactement. Donc ici, ne laissez pas le passé vous retenir. Ouais, on voit bien ici que il peut y avoir des peurs qui vont remonter, mais c'est par rapport à est-ce que vous allez vous laisser bloquer par les peurs du passé ou est-ce que voilà, vous allez vraiment vous engager à aller de l'avant et quoi que ça vous coûte finalement au niveau de vos peurs, vous allez quand même maintenir votre position, d'accord? Ok, on va regarder ici, donc du coup, qu'est-ce qu'on va quitter durant cette pleine lune? Donc aujourd'hui, j'ai pris le voyageur sacré et puis j'ai pris l'esprit sacré. On est dans le sacré. Et puis quoi d'autre? J'ai pris le tarot des anges de Dorine Virtue. Alors, on va regarder tout de suite qu'est-ce qu'on va quitter durant cette pleine lune. Qu'est-ce qu'on quitte au niveau collectif? Qu'est-ce que vous allez quitter? Enfin, qu'est-ce qu'on quitte? Qu'est-ce qu'on quitte durant cette pleine lune? Qu'est-ce qu'on quitte? Qu'est-ce qu'on quitte sur la pleine lune? Alors là, j'ai vu la joie et puis l'impasse. Ça veut dire on va quitter, pour moi déjà j'ai un premier message, c'est qu'on va quitter tout ce qui est une impasse à notre joie. D'accord? Tout ce qui bloque la joie, tout ce qui bloque notre... J'entends notre innocence aussi. Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'on va quitter ici? C'est narrow pathway, qui veut dire un chemin qui est étroit. Et on nous dit d'avancer ici en pleine conscience. Donc, je pense que ce qu'on va quitter, j'ai de nouveau cette idée de chemin, de parcourir un chemin. Et ici, on vous dit monter la montagne et continuer à aller de l'avant. Donc, il y a une notion ici d'avancement, de traverser quelque chose. Donc ici, pour moi, on va quitter j'entends les sentiers battus aussi, d'accord? Donc ici, on va peut-être quitter les sentiers battus. Et j'entends qu'on va quitter aussi une vision étroite qu'on a pu avoir dans une certaine situation ou dans une certaine relation aussi. Et j'entends qu'on va aussi faire confiance. C'est-à-dire, on va continuer à avancer sur notre chemin malgré qu'il nous semble étroit, malgré que ça peut justement sembler délicat, que c'est un chemin inconnu, que ça peut faire peur. On va continuer à avancer malgré cette peur, mais je pense qu'on va justement avoir moins de peur. J'entends aussi qu'avec les montagnes ici, ça me fait penser à des obstacles. Ça veut dire qu'on va réussir à franchir ces obstacles, à dépasser ces peurs, à dépasser certaines contraintes aussi qui nous ont bloqués jusqu'à maintenant. Ok, on va continuer avec ces cartes-là pour avoir plus de messages.
pense qu'on va beaucoup moins... Ce qu'on va quitter aussi, c'est ce côté de vraiment faire très attention à où on met les pieds. C'est qu'on va avancer avec plus de conviction, plus de confiance aussi. Qu'est-ce qu'on quitte durant cette pleine lune du 18 janvier? Qu'est-ce qu'on va quitter comme énergie? L'esprit messager, observez vos limitations. Regardez. Alors ici, il y a vraiment cette notion exactement. Je ressens que... ouais, c'est ça. Ok, alors en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va être beaucoup moins sur la retenue. D'accord, on va quitter ce côté où on fait très attention, là où on met les pieds, on fait très attention à pas contrarier, à pas aller dans une... à pas avancer trop vite, à faire trop attention. Il y a ce côté un petit peu, mais c'est justement à cause des peurs, à trop tout calculer, trop vouloir tout mesurer pour pouvoir savoir dans quelle prochaine étape on va aller. Je pense qu'on va être beaucoup plus à l'écoute en fait des messagers, des esprits, hein, donc des messages qui nous parviennent. Parce qu'on a le 34 qui nous donne le chiffre 7, qui sont en fait être beaucoup plus à l'écoute de cette voie spirituelle qui est la nôtre. On va faire beaucoup plus confiance. Je pense qu'on va lâcher cette peur de se dire je risque de tomber, ou je risque de me planter, ou c'est dangereux, ou je peux pas aller là. Enfin, il y a quelque chose comme ça, on va quitter, on va observer nos limitations aussi, hein. Durant cette période, on va être amené à vraiment voir qu'est-ce qui nous bloque, qu'est-ce qui nous limite, qu'est-ce qui nous fait peur. Pourquoi est-ce qu'on est aussi prudent en fait? Pourquoi est-ce qu'on est aussi prudent alors qu'on est sur la bonne voie? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Je pense qu'on va quitter une prudence, mais une prudence qui nous entrave finalement. C'est quelque chose qui nous bloquait d'avancer. Bah, regardez, qu'est-ce que je vous ai dit. Sortir des sentiers battus, je l'avais même pas vu. Breaking trail, qui veut dire sortir des sentiers battus. Et ici, on vous dit qu'il y aura une révélation qui va bientôt arriver. Vous voyez, vous allez sortir des sentiers battus. Pour moi, c'est exactement ça qu'on va quitter. C'est qu'on va quitter ce chemin qu'on suit comme ça, plus par prudence. Et on va oser prendre... ces sentiers battus, ce chemin inconnu, et vraiment ici voilà, voyager léger, ça veut dire qu'on va quitter un certain bagage, on va oser partir comme ça à l'aventure. J'entends qu'on va dépasser certaines de nos limites aussi, hein. Donc il y a vraiment cette idée de se lancer dans des nouvelles choses et de quitter cette prudence qui est contraignante et qui est limitante pour nous, d'accord? Ouais, et ici j'ai donc méditation, on vous dit que l'amélioration s'acquiert avec la persistance, voyez. Il y a quelque chose comme ça où je vous ai dit tout à l'heure, votre engagement est mis à rude épreuve. C'est qu'on vous dit que c'est votre persistance qui va donner des résultats. Donc de nouveau, c'est pas le moment de baisser les bras, c'est plutôt le moment de persévérer. Et il y aura un petit peu, vous allez être mis au test sur cette période-là, de voir si vous êtes vraiment prêt à persévérer et que vous croyez vraiment en cette voie que vous allez choisir pour vous. Parce qu'il y a une naissance derrière, il y a quelque chose de nouveau qui va pouvoir arriver pour vous. Et puis pour nous tous, il y a une naissance, hein, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, mais il n'y a que la persistance qui va pouvoir nous faire voir ces résultats. Oui, et puis on vous dit que voilà, tout résultat et tout gain dans la vie demande d'avoir cette persistance. Donc en fait, vous savez que pour y arriver, vous devez continuer à avancer, vous ne devez pas avoir peur. Donc il y a cette notion vraiment de quitter ses peurs et ses limitations. Alors, on va regarder avec le tarot maintenant, qu'est-ce qu'on quitte sur cette nouvelle pleine lune, pardon. Pleine lune, qu'est-ce qu'on quitte? Ok, pleine lune en cancer. Qu'est-ce qu'on va quitter ici? Pleine lune en cancer. Oui, exactement. Alors, ici, j'ai le 4 d'air, c'est le 4 d'épée, d'accord? Donc ici, on vous dit, l'heure est venue de vous respecter. Ben, peut-être que c'est le cas pour certains. De vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps de prendre une décision.
La méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. Bon, on a quand même 2 fois la méditation. Donc, on vous dit ici, on va aussi quitter cet aspect où on est trop dans la méditation. C'est-à-dire, j'entends qu'on est plus dans les pensées, plus à réfléchir, à méditer sur une question, plus qu'à vraiment l'ancrer dans la matière. C'est ce que j'entends. Mais c'est un temps nécessaire. D'accord? C'est un temps nécessaire qui nous a été donné pour pouvoir vraiment prendre les bonnes décisions. Mais on va sortir de cet état de je médite, je réfléchis, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je lâche ça ou pas. Enfin, on va sortir de cette, j'entends de ce questionnement. On a la carte de l'ego, donc ici qui représente la carte du diable. Donc ici encore ces limitations, hein, d'accord, ces limitations qu'on peut avoir. Un faux sentiment d'étouffement. Attention de mesurer, accordée au bien matériel, pensée négative ou basée sur la peur. Exactement. Donc on va quitter toutes ces limitations qui nous viennent de nos peurs ou qui viennent de la peur qu'on peut nous transmettre. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on va quitter sur cette période. Je pense qu'on va être amené vraiment à être confronté à ça. Est-ce que tu vas te laisser avoir par la peur ou est-ce que tu vas avancer? Et le 10 d'air, c'est qu'on arrive c'est le 10 d'épée, hein, donc on va arriver à la fin d'une situation difficile, d'accord? Je pense qu'ici, ces peurs-là commencent à être beaucoup plus douloureuses que la peur d'avancer vers ce qu'on veut. Donc c'est ce qui va prendre le dessus, c'est plutôt se dire, de toute façon, j'ai rien à perdre. J'entends qu'il y a vraiment ça qui va être mis en avant. Une situation difficile connaît son dénouement, effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triompher d'une dépendance, vous voyez? On va se libérer de quelque chose. Et à la fin, j'entends aussi, d'un point de vue plus global, d'une emprise. D'accord? Beaucoup de gens vont se libérer d'une emprise ici. On va arriver à la fin d'une emprise parce que je pense qu'ici, j'entends qu'il y a eu une défaite. Il y a une défaite par rapport à des énergies qui nous mettaient sous emprise ou qui mettaient des personnes sous emprise. D'accord? Et une période où, franchement, tout le monde était un peu en mode repos, en mode d'attente, en mode de méditation, où on était dans l'inaction finalement, mais je pense que cette période-là arrive à sa fin. Ouais, j'ai même la justice, donc très clairement, il va y avoir une justice là derrière tout ça. Peut-être que j'entends un réveil. J'entends qu'ici, il y aura peut-être des informations qui vont réveiller des personnes de cet état où on est tenu par la peur, où on est régi par la peur. Ok ? Donc ça, c'est pour ce qu'on va quitter. Maintenant, on va regarder vers quoi on se dirige. Vers quoi on se dirige sur cette pleine lune du 18 janvier. Le collectif, vers quoi il se dirige sur cette pleine lune du 18 janvier. 18 janvier, s'il vous plaît. Ah, secours. Ah, traverser le pont. Et derrière, j'ai les miracles. Ouais, vous voyez, je vous ai dit qu'il y a quelque chose qu'on traverse. Et pourtant, je peux vous dire, je crois que les cartes où il y a des chemins, il y en a pas, il y en a peut-être 2 ou 3 dans ce jeu. Donc on va réussir à passer de l'autre côté. D'accord? Donc comme je vous ai dit, on va plus être freiné sur ce pont qui nous faisait peur, on pouvait s'arrêter en plein milieu et puis se dire non, mais ça fait trop peur, je retourne en arrière. Non, on va avancer, on va se libérer de nos peurs et on va pouvoir traverser ce pont. Et ce pont, on vous dit que c'est un moment de guérison, de se connecter, de réparer et de relâcher. Et on voit bien une pleine lune. Donc cette pleine lune nous amène à nous libérer de cette emprise, soit de la peur, soit de personnes sous qui on était sous l'emprise. Mais ça va nous permettre de passer de l'autre côté et de guérir aussi certaines émotions, certaines blessures, certaines relations. Et on nous parle ici de miracles. Donc lors de la prochaine nouvelle lune, on vous dit qu'un miracle va pouvoir se faire jour. Attendez-vous à ce que le merveilleux émerge. Donc il y aura quelque chose une fois ce pont traversé, d'accord, une fois qu'on aura traversé ce pont, on va voir ici des choses s'améliorer. Et je vous ai dit tout à l'heure que l'amélioration demande de la persévérance. Donc là, vous allez voir le résultat de cette amélioration qui va amener que votre persévérance aura amené, d'accord? Alors, vous voyez, même moi, j'ai du mal à parler, j'ai du mal à respirer même. Je suis pas malade, je vous dis, mais je sais pas pourquoi. Depuis que j'ai commencé ce tirage, je me sens à bout de souffle. Alors, on va regarder ici vers quoi on se dirige sur cette pleine lune. Vers quoi on se dirige?
j'entends qu'on va aussi réussir à traverser les émotions, parce qu'on voit la lune qui reflète sur l'eau. Et en fait, on va réussir à surmonter aussi ce que notre inconscient va remonter à la surface. On va pouvoir le gérer, on va pouvoir le surmonter aussi. Hein. Et ces émotions qui vont venir à la surface, on va pouvoir les guérir. Alors, vers quoi on se dirige avec cette pleine lune? Vers quoi on se dirige? Durant la pleine lune, merci. Ah, les ancêtres cosmiques. Ah, ici, on vous dit exprimez vos tracas. Exprimez vos tracas à l'univers, exprimez vos tracas à Dieu, au divin. Ici, on vous dit d'exprimer vos tracas. On nous dit aussi qu'on est soutenu par des ancêtres cosmiques. D'accord? Donc ici, votre famille d'âme vous soutient. Et n'oubliez pas qu'on est sur une pleine lune en cancer. Donc ici, la famille, c'est aussi notre famille d'âme finalement, qui est beaucoup plus présente durant cette pleine lune en cancer. J'entends que... Ah oui, c'est ça. Il y a aussi, il ne faut pas oublier que Vénus est en rétrograde là jusqu'à la fin du mois de janvier. Quand une planète est en rétrograde, elle est plus proche de la Terre, donc elle est beaucoup plus brillante. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici avec Vénus qui représente quand même nos émotions, l'amour, les sentiments. Je pense qu'il va y avoir une communication directe avec les énergies de Vénus qui vont aussi aider à guérir nos émotions et à remonter à la surface ce qui doit être mis en lumière ici. Mais j'entends qu'il y a une forme de douceur quand même, parce que l'énergie de Vénus est douce, elle est maternelle. Ici, donc vers quoi on va aller aussi, c'est qu'on va être amené à beaucoup plus exprimer ce qui nous tracasse. Si vous faites partie de ce genre de personnes qui avaient du mal à exprimer vos émotions, à exprimer ce qui vous dérange, à dire aux personnes vos limites, je pense que c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire donc durant cette pleine lune. D'accord ? J'entends aussi que le fait de pouvoir parler de ce qui vous tracasse, de ce qui vous fait peur, ça va aussi vous amener à traverser justement beaucoup plus facilement ces étapes et vous amener vers là où vous devez aller. Donc ça aussi, j'entends qu'il y aura vraiment quelque chose où il y aura j'entends de la communication. Donc aussi, vous pourriez avoir des communications avec des personnes à qui vous allez pouvoir exprimer des choses et ça va vous aider à les dépasser. D'accord ? Peu importe la personne, ça peut être un collègue de travail, votre patron, une relation sentimentale comme une relation familiale. Ouais, regardez. Et derrière, j'ai la carte 5 qui nous dit qu'on est entre deux mondes et qu'il y a une nouvelle direction. Donc, on va entamer une nouvelle direction ici. Regardez-moi ce jaune, il y a cette énergie solaire. On va pouvoir sortir ici de certaines émotions négatives aussi. Et n'oubliez pas que la tortue, surtout c'est là où on dirait une tortue d'eau, elle s'adapte. Elle s'adapte en fait. Elle peut vivre sur la terre et elle peut vivre dans l'eau. D'accord ? Donc il y a cette notion où il y aura cette adaptabilité de pouvoir vivre dans vos émotions, être beaucoup plus à l'aise aussi dans vos émotions comme vous l'êtes finalement dans le monde physique. D'accord ? Ok. Alors, on va continuer. Donc là, on est entre deux mondes et il y a des changements aussi qui vont se passer. Là, j'ai le chiffre 10 qui veut dire qu'on va accomplir, d'accord, on va finir un cycle aussi et on va arriver à une forme de complétude. On va réussir à compléter un cycle ici aussi. Alors, vers quoi on se dirige durant cette pleine lune? Vers quoi on se dirige durant la pleine lune? Trois de terre, le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. 3 de terre. Le 3 de terre, ça nous parle vraiment de cette collaboration, d'accord ? Ça parle aussi de construire, de bâtir quelque chose avec les autres. Donc ça parle de nos relations. J'entends aussi que vous allez
résoudre des conflits relationnels, c'est-à-dire si vous aviez des discordes ou des mésententes avec des personnes, vous allez pouvoir vraiment trouver des terrains d'entente, d'accord? Peu importe le domaine, que ce soit encore une fois professionnel, familial, amoureux, il y aura ici peut-être des rencontres avec des personnes et c'est pour ça qu'ici on a parlé de vos tracas parce que vous allez être amené ici à parler à plusieurs. Je vois des réunions de personnes, hein, c'est-à-dire ça peut être à 2, hein, à 3, à 4, à plusieurs, mais où vous allez pouvoir exprimer les choses et là franchement ça va vraiment faire avancer votre situation, d'accord? Et je vois le papillon, donc il y a de nouveau cette idée du 5, du changement. Donc ça va transformer votre situation. Encore une carte au niveau... Vers quoi on se dirige durant cette pleine lune? Vers quoi on se dirige? J'entends aussi que pour certains, vous allez vraiment développer votre pouvoir créatif et vraiment reconnaître vos talents, vos dons. Si vous avez des dons, vous allez être beaucoup plus sûr de vous et à vous exposer, à exposer vos dons. Et pour certains, je vois que vous allez même trouver des collaborations hein, des gens avec qui travailler. 4 de terre, waouh, ok. Donc on est beaucoup sur la terre, c'est-à-dire sur les signes de terre ici. Mais aussi, ça veut dire ancrer. Cette période va nous permettre d'ancrer les choses dans la matière. Je vous ai dit qu'on était beaucoup dans l'état de méditation, c'est-à-dire beaucoup trop dans le... j'ai envie de dire dans l'inconscient. Et là, on va être beaucoup plus dans le concret, dans la matière. Ok? Donc, il y a quelque chose comme ça, on va sortir des idées, on va sortir du mental, de l'esprit, pour aller s'ancrer dans la matière. Alors, le 4 de terre, frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent, de bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. Donc, et derrière, j'ai le 10 de terre. Waouh! Je pense qu'ici, franchement, tout ce que vous allez mettre en place, le fait que vous allez exprimer les choses ouvertement, ça va vous permettre de vous créer une forme de sécurité, d'accord? Vous allez vous passer du 3 de terre au 4 de terre, donc il y a une progression. Ce que j'entends aussi, c'est au niveau financier, professionnel, vous allez pouvoir progresser pour aller jusqu'au 10 quand même de terre, qui est le 10 de pentacle, pour trouver vraiment une harmonie, un confort de vie, vous allez vous sentir en sécurité. Je pense qu'on va tous vers une meilleure sécurité ici, familiale. La sécurité, c'est pas seulement l'argent, c'est aussi comment on se sent avec les autres. Si on sent qu'on est avec des gens sur qui on peut compter, si on sent qu'on a vraiment des fondations solides avec nos relations. J'ai de nouveau un mot ici, on vous dit une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Vous voyez, il y a de nouveau cette énergie de magie, de miracle. Pour moi, j'entends, il y aura même des réconciliations miraculeuses. D'accord? C'est ce que j'entends avec inespéré, c'est-à-dire que vous allez vous réconcilier avec quelqu'un, vous n'auriez pas pensé que vous trouverez un terrain d'entente avec cette personne. Et j'entends même que pour certains, vraiment, il y a une histoire de pouvoir collaborer avec certaines personnes aussi, hein. J'entends aussi que vous allez pouvoir aider ou être aidé par quelqu'un, d'accord? C'est comme si le fait que... J'ai un message ici qui vient de m'arriver. Si vous avez eu des soucis, qu'ils soient financiers, professionnels, et que vous les avez gardés pour vous, le fait que vous allez en parler à quelqu'un, cette personne risque de vous aider, d'accord? Et ça va vraiment vous allez vous sentir soulagé parce que vous allez vous sentir que vous êtes soutenu et donc plus en sécurité, d'accord? Ok, bon, on va continuer, on va regarder sur le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan sentimental durant cette pleine lune? Qu'est-ce qu'on nous raconte? Alors, j'hésite, je ne sais pas encore, je n'ai pas du tout décidé ce que j'allais faire. Mais je crois que je vais prendre une petite carte comme ça. Ah oui, je vais prendre celle-ci aussi. Tiens. Ça fait longtemps que je ne les ai pas prises. Je prends mon temps aujourd'hui, je suis... Voilà. Alors, on va regarder ici au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on va quitter ici au niveau sentimental, hein, pour le collectif ici qui me regarde? Qu'est-ce que vous allez quitter? Qu'est-ce que vous quittez sur cette période de pleine lune?
qu'est-ce que vous allez quitter sur cette période de pleine lune au niveau sentimental? Mon collectif qui me regarde ici. Qu'est-ce que vous quittez? Oh, d'accord. L'union. Intéressant. Vous avez des alliés qui sont visibles et invisibles. Ah ouais, c'est ça. C'est exactement... voilà, je vais vous lire, là, je vais vous dire ce qui est dit ici. Prenez... Enfin, draw upon their strength. C'est... inspirez-vous de leur force et unissez vos forces avec des amis et fleurissez. Et épanouissez-vous, quoi. Enfin, je vous fais la lecture littérale. Mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est exactement ce que je vous disais ici avec ce 3 de terre. Je sens qu'il va y avoir des unions, des conversations où on va pouvoir se mettre ensemble comme des alliés. On va pouvoir s'entraider. J'entends qu'il y aura de l'entraide, en fait, sur cette période. Et au niveau sentimental, si vous avez eu une personne ici avec qui, que vous soyez en couple... en connexion, enfin peu importe, on vous dit que vous avez des alliés et que même si cette personne, vous ne la connaissez pas, elle vous aide énergétiquement, vous vous entraidez, d'accord? Je pense que s'il y a eu une distanciation avec une personne, parce qu'ici j'ai l'union dans ce qu'on quitte, vous voyez? Donc ici, je pense qu'il y a une union qui aurait pu être favorable pour l'autre ou pour vous. Et cette union, il y a eu une séparation, par exemple. On vous dit que c'est quelqu'un avec qui vous avez été favorable, vous avez apporté quelque chose à cette personne et cette personne vous a apporté quelque chose. Sinon, c'est aussi au niveau des amis, hein, parce que sentimental, on peut être aussi sur l'amitié. En tout cas, on vous dit qu'il y a une union, il y a quelqu'un ici qui est important pour vous. Alors, que vous connaissiez déjà cette personne ou non, sachez que vous avez de l'aide ici, mais c'est comme si vous n'êtes pas avec cette personne en ce moment. Donc, ça peut être pour les personnes célibataires, par exemple, il y a une personne ici qui vous est favorable, mais soit vous ne l'avez pas encore rencontré, soit vous n'avez pas encore mis l'œil dessus, mais il y a quelque chose comme ça. Ouais, bah regardez, c'est exactement ça. Ici, j'ai intégrité. Laissez tomber les choses qui ont offensé votre âme et embrassez la vérité. C'est votre vie et ne laissez personne d'autre la vivre pour vous. Vous voyez, pour certains, je vois que il y a eu quelqu'un vous a blessé par le passé, mais en même temps, c'est quelque chose qui vous a aidé. C'est ce que j'entends parce que ça vous a permis de trouver cette force aussi en vous, de trouver... en fait, en unissant vos forces avec cette personne, vous avez réussi à dépasser certaines choses. Et j'ai de nouveau une pleine lune ici. Embrassez la vérité. Cette personne qui a été dans votre vie, elle vous a aidé à embrasser la vérité, à vous sortir de cet état, j'entends pour certains, de victime ou de culpabilité, d'accord, ou quelque chose qui est arrivé dans votre enfance. Pour certains, avec votre mère. Cette relation que vous avez connue, même si cette personne ne fait plus partie de votre vie, hein, mais il y a quelqu'un ici qui a eu une importance capitale dans ce processus. Alors, qu'est-ce que vous quittez, mes chers, sur cette pleine lune? Regarde à l'intérieur, exactement. Examine pourquoi tu te sens dans cet état, c'est ça. Et j'ai de nouveau, vous critiquer l'un l'autre vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez comme vous êtes. Acceptez-vous, mais c'est ce Mercure, j'arrive pas à parler. Acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. On a quand même 3 fois le mot miracle, magie, magie 2 fois. Enfin, c'est quand même fou, hein. Mais il y a quelque chose ici. J'entends une période un peu magique comme ça parce que il y a une personne ici clairement qui vous a aidé à voir à l'intérieur de vous. Et cette personne vous a permis de faire un gros ménage intérieur. D'accord? Et c'est ce que vous quittez ici maintenant. Grâce à cela, cette pleine lune va amorcer en fait tout ce que vous avez nettoyé. C'est comme si vous avez empilé toutes ces émotions grâce à cette personne. Vous les avez empilées dans un coin et aujourd'hui c'est journée poubelle, quoi. Vous allez pouvoir mettre vos émotions à l'extérieur durant la pleine lune. Mais ça vous a aidé à faire le tri justement de ce qui vous sert plus. D'accord? Et j'entends qu'on va sortir d'un état ici intérieur, c'est-à-dire que voilà, il y a cette notion aussi de se critiquer l'un l'autre. Je vous ai dit qu'il y a une personne, en fait, même si ça semblait conflictuel, même si ça semblait...
compliqué parce que vous ne vous compreniez pas, vous vous êtes énormément aidé, d'accord? Donc il y a une notion comme ça. Donc qu'est-ce que vous quittez sur le sentimental? Qu'est-ce que vous quittez ici? Qu'est-ce que vous quittez au niveau sentimental? La libération, le chiffre 13, non mais une transformation radicale. Une phase où une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Exactement. Pour moi, vraiment, vous allez... il y a un changement radical, hein, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui était dans votre vie qui vous a amené à vous transformer et à évoluer spirituellement. Vous allez aussi quitter une situation où vous avez peut-être vu une personne comme étant négative, d'accord? Peut-être que vous allez commencer à voir en fait les effets bénéfiques que cette personne a pu apporter dans votre vie, encore une fois, même si dans les actes, c'était pas bénéfique, d'accord? Mais dans votre évolution, ça l'a été. Pour certains, il y a des fins de situation, hein, c'est-à-dire des fins de relation, parce que vous avez trouvé votre intégrité. Vous avez vu la vérité. Qu'est-ce que vous quittez ici au niveau sentimental? Qu'est-ce que vous quittez? Mais pour moi, c'est vraiment j'entends surtout un état émotionnel. Hein. Il y a une libération qui s'est faite. Alors, non. Pour moi, c'est un lien d'âme ici. C'est un lien d'âme qui vous a aidé à libérer énormément de choses, comme vous avez aidé cette personne à libérer énormément de choses. Pleine lune en Cancer. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on quitte ici? Qu'est-ce qu'on quitte? Au niveau sentimental. Non, mais là, j'en ai eu trop. Qu'est-ce qu'on quitte au niveau sentimental? Bon. 4 de feu. Contentement, paix et abondance. Une vie familiale heureuse. Encore une fois, la notion de famille. Hein. L'un de vos projets se révèle être un succès. Pour moi, il y a une transformation radicale qui se passe au niveau de votre vie familiale, au niveau de vos fondations, au niveau d'une relation. Pour moi, excusez-moi, c'est quelque chose qui vous empêchait de vous construire, qui empêchait de vous établir avec une personne ou dans une relation sentimentale, vraiment de poser des fondations solides. Parce qu'il y avait des choses encore à libérer. Et je pense aussi avec le 4 de feu, qui est le 4 de bâton, il y a une transformation à l'intérieur de votre maison intérieure. C'est-à-dire il y a une transformation intérieure qui s'est produite en vous. Hein. Et vous allez vraiment aussi laisser tomber toutes les choses qui ont offensé votre âme. Il faut savoir que notre corps physique, c'est la maison de notre âme. Donc il y a quelque chose ici où on a libéré notre âme de certaines émotions, de certaines contraintes, mais grâce à une relation passée ou qui est encore dans votre vie ici. Hein. Et aussi, j'entends que pour certains, vous vous libérez d'une vie que vous viviez par procuration. Ou que vous viviez à travers ce qu'on voulait pour vous, ce que vos parents ont souhaité pour vous, ou ce qu'on vous a appris ce que c'était l'amour. Vous voyez, vous vous libérez de ça sur cette pleine lune. Hein. C'est ça que vous allez quitter. Voilà, ici j'ai le 2 d'air, on vous dit incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Effectivement, je pense qu'ici il y a eu vraiment un moment où vous niez l'existence d'un problème, mais je pense que vous allez le quitter là sur cette pleine lune. Et là on a quand même un problème personnel va se résoudre. Hein. Donc il y a quelque chose comme ça. Alors, vers quoi vous vous dirigez durant la pleine lune? Au niveau sentimental, vers quoi on se dirige? Qu'est-ce qui va venir vers nous? Allez, pour le collectif qui me regarde, on va regarder ici. Qu'est-ce qui vient à vous? Ok, la douceur. Alors, on a cette carte. Et ici, on vous dit, la force est gentille et douce. Seule la gentillesse a des ailes. L'amour dans l'action endure. Rappelez-vous que j'avais la notion de persévérance tout à l'heure. Et ici, on vous dit la quête, soyez forts et les forces vont vous aider. Prenez action, la chance
favorise les braves. Donc ici, il y a vraiment encore cette notion de persévérance. Donc il y a quelque chose ou quelqu'un, alors soit quelqu'un va persévérer vis-à-vis de vous, soit le fait que vous avez été persévérant et que vous avez traversé tout ça, que vous avez regardé à l'intérieur de vous et que maintenant vous êtes sorti d'un certain enfermement, donc de limitation. Je pense qu'ici, il y a quelque chose qui va pouvoir se débloquer sur cette pleine lune pour vous. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Qu'est-ce qui vient durant cette pleine lune au niveau sentimental pour le collectif? Qu'est-ce qui va venir pour le collectif? Pour le collectif, qu'est-ce qui se passe au niveau... Ok, ouh, jolie romance. Waouh. Donc, en libérant cette transformation, ça va vous amener la romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc, il y a bien... En plus, on vous dit l'amour dans l'action endure. Moi, je sens qu'il va y avoir de l'action. Il y a des choses qui vont se passer dans votre vie sentimentale. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Alors ici, il y a quelqu'un qui est en train de vous dire qu'il ou elle a des sentiments pour vous. J'entends que c'est quelqu'un qui s'est pas encore, qui s'est à moitié révélé ou qui s'est pas tout à fait révélé. C'est quelqu'un qui vous a déjà vu ou c'est quelqu'un qui vous regarde, d'accord? C'est quelqu'un qui vous regarde. C'est aussi quelqu'un, j'entends, peut-être qui vous a jamais reconnu dans le passé parce que vous portiez un fardeau, donc vous deviez vous libérer, donc vos énergies, c'était pas celles qui reflète vraiment, j'entends votre âme à 100%. Il y avait aussi beaucoup d'ego et de blessures. Mais c'est quelqu'un ici que vous allez attirer l'œil et derrière, regardez, j'ai nouveau départ. Donc pour certains, c'est une nouvelle relation ou pour d'autres, c'est une relation qui va avoir un nouveau souffle ici. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se dirige vers le collectif au niveau sentimental durant cette pleine lune. Qu'est-ce qui se dirige vers vous ? Sentimental, pleine lune. Alors, ok, alors j'ai le 5 de feu. Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental, et le 8 de terre. Bon, pas très émotionnel ces cartes. Ok, moi ce que j'entends ici pour beaucoup, c'est une situation dans laquelle il y a eu un conflit, où il y a eu des interférences dans votre vie, d'accord? Vous avez dû vous battre. Donc c'est cette situation ici où vous avez persévéré par rapport, soit par rapport à une dispute que vous avez eue avec quelqu'un, soit par rapport à vos conflits intérieurs, vous avez quand même persévéré pour réussir à les dépasser, d'accord? Il y a eu des conflits, mais j'entends qu'ici, vous êtes resté fort ou forte. Vous avez été, comment dire, vous n'avez jamais été dans l'agressivité, d'accord? Vous n'avez pas été dans l'agressivité et c'est ça qui a été votre force. Vous n'avez pas cédé, j'entends, au conflit, ou vous n'avez pas commencé à être agressif ou agressive. Et on vous dit que c'est ça qui va aider la situation. Et comment ça va aider la situation? Avec le 8 de terre. Un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Donc ici, il y a une notion que vous avez appris une leçon. C'est que la force, c'est pas en étant agressif, c'est en étant vraiment... en restant dans son cœur, en fait, mais en étant juste, en exprimant les choses telles qu'on les ressent, mais sans forcément rentrer dans le conflit. Et je pense qu'ici, soit vous avez une personne... Le fait que vous êtes resté comme ça l'a permis d'apprendre une leçon. Soit vous êtes en train de donner l'exemple à une personne de comment se comporter, d'accord? Comment gérer ses émotions aussi. Pour certains, ça peut être que vous avez affaire à quelqu'un qui n'a pas vraiment pu vous approcher parce que soit vous travaillez dans le même bureau, dans la même entreprise. Donc, il y a eu peut-être des interférences pour que vraiment on puisse se révéler l'un à l'autre ou se montrer, ou voilà, c'est une interférence. Soit c'est quelqu'un avec qui vous étudiez, ou cette personne a été trop prise. L'interférence, c'est qu'elle était trop prise par son travail, par ses études. Mais j'ai le soleil derrière. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je sens qu'ici,
On vous dit qu'il y aura un dénouement heureux, des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. Donc, je pense qu'il va y avoir ici quand même quelqu'un qui va pouvoir se révéler à vous. Il va y avoir ici du bonheur. Il y aura de la clarté dans une situation. Et c'est là où vous allez comprendre que justement, votre attitude face à ces conflits ont été justes. D'accord? Donc, ce que je ressens ici surtout, c'est que vous allez pouvoir apprendre aussi pourquoi il y a eu des conflits avec une personne ou pourquoi il y avait une situation qui était bloquée, d'accord? Ou pourquoi votre vie sentimentale était bloquée. Il y a quelque chose que vous allez comprendre. Vraiment, clairement ici, avec le soleil, il y a quelque chose où vous allez vraiment pouvoir... j'entends qu'il y aura une expansion de vos connaissances, mais aussi une expansion de votre... vous allez vous sentir heureux, en fait, en apprenant ce que vous allez apprendre. D'accord? Vous allez être heureux parce que ça va vous libérer, parce que ça va permettre d'ouvrir en fait des nouveaux horizons et de vous amener justement cette romance, si ce n'est qu'une personne ici qui va vous amener de la romance parce que justement vous avez su dépasser ces conflits et je pense qu'ici vous allez être hautement récompensé, c'est ce qu'on vous dit, parce que vous avez été persévérante dans cette situation. D'accord ? Donc voilà mes chers, j'en ai terminé avec cette guidance, j'espère qu'elle vous plaît, j'espère qu'elle vous parle. N'hésitez pas à me laisser vos jolis commentaires et puis de voir comment ça résonne avec vous aussi. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.